Bienvenue sur ma chaîne. Si tu veux apprendre à te make-up de façon efficace, alors tu es au bon endroit. Donc voici tout simplement comment s'y prendre. Après avoir nettoyé le visage, tout ce que je fais, j'applique un sérum qui va protéger ma peau et bien sûr lui apporter quelques vertus, donc, telles que l'anti-âge par exemple. Et après ça, je vais mettre une base matifiante qui va réguler l'excès de sébum, et celle-là elle est de chez Fit Me de Maybelline. Puis je passe au traçage des sourcils parce que chez moi c'est toujours les yeux avant le teint, c'est beaucoup plus pratique et ça permet de gagner en temps. Et là par exemple j'ai enfin la forme que je veux mais pas l'intensité qu'il me faut, alors je vais travailler avec cette plaque de teinte et je vais accentuer le marron sur mes sourcils afin qu'ils soient super bien définis. Et une fois que c'est fait, j'applique un concealer et je vais utiliser un concealer hyper clair comme cela. Parce que, oui bien sûr, parce que les teintes que je veux utiliser sont hyper vibrantes et il faut qu'elles soient exactement telles que présentées sur la plaque que voilà. I so much love this. J'aime beaucoup cette plaque. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Alors, je vais me permettre de parler maintenant parce que depuis le début, je suis tellement concentrée sur mes sourcils que j'ai pas pris le temps de parler en début de vidéo. Par contre, là, je tiens un bijou que je viens à peine de m'offrir. Ça fait même pas 2 semaines. Maxi, chapeau. Donc, et là, c'est donc cette plaque de Max More. Et elle est très belle. Très jolie, très jolie, très jolie. Elle est très belle. Donc là, voilà. Et c'est magnifique, quoi. Quand je regarde les couleurs, les teintes. Et elle est vraiment idéale pour les bridal make-up. Là, donc, je vais l'utiliser et essayer de faire quelque chose d'assez simple, entre guillemets. D'assez simple et... on regarde ensemble. Je ne sais pas trop quelle est l'inspiration qui viendra, mais vous allez pouvoir découvrir avec moi l'intensité des pigments. Alors là, je commence avec cette teinte-là. Et elle est appelée Exhilarating Move. Ok. Exhilarating Move. Bon, allez, on y va. So now I just get into my crease with it. Donc je travaille dans le creux de l'œil avec. Ça se voit, non? Un tout petit peu. Ouais, là je me rapproche, ça se voit mieux. Voilà. Like, I really like it. J'aime beaucoup. J'aime vraiment. C'est assez pigmenté et assez doux, en même temps facile à travailler. Donc après l'intensité, ce sera à vous de décider. C'est ce qui me plaît avec cette plaque. J'ai utilisé sur je crois 4 ou 5 clientes. Et bah, le résultat est plutôt très plaisant. Very pleasing as a result with this. Donc voilà, ça me plaît tellement. Et voilà, very soft and very precise. Donc maintenant après, comme je disais, c'est selon votre préférence, vous augmentez si vous voulez. Donc moi, je suis plutôt très douce généralement, surtout quand il s'agit de me make-up moi-même. It's very soft. Usually, almost all the time. Ok, donc maintenant après ça, je vais prendre plutôt une couleur marron. Je vais prendre la plus foncée de la plaque, que voilà. Et elle, c'est Love Fixation. Là, particulièrement ici. Dans le coin extérieur. Sans l'étirer en V. Donc on va faire un halo. On va choisir halo. Voilà. Bon, vu que j'ai ce qu'on appelle hooded eyes, donc j'ai pas la paupière vraiment dégagée et le creux de l'œil suffisamment marqué, là je suis donc obligée d'étirer un tout petit peu le fard vers l'extérieur. Du moins vers l'arcade, quoi. So that's just nice, soft and sweet.
Et je balaye un tout petit peu le creux aussi pour faire une super transition avec le reste de l'œil. J'aime bien quand l'œil est défini et marqué donc. Ok, so we got it here. Like, oui. Ça va. Voilà. I can start from here. Donc je reprends le pinceau de départ pour davantage travailler. Définition. J'aime évoluer pas à pas, hein, généralement. Of it. Ok, après ça, j'ai un tout petit pinceau. J'espère que je le trouve. Voilà. This one will be very useful now. Donc celui-ci va être particulièrement utile maintenant. Parce qu'avec lui, je vais prendre donc la couleur violette qui est là. Ouais. Et elle, c'est Deep Passion. Passion profonde. Alors, Deep Passion, je te mets juste là. I really want you to be spotted. Donc, je te mets juste là, toujours dans le creux. Le coin extérieur, pas le creux, hein, le coin extérieur. So, I just add it here. Et un tout petit peu aussi là, dans le coin intérieur. Voilà. Et je vais juste laisser le milieu de la paupière comme ça. Voilà. I like it. Donc, same thing here. Donc, la même chose ici. Just un petit peu plus. A little bit more. Yeah, exactly. Et là. Ok. So now that's it. Et là sur la paupière mobile, un autre pinceau serait certainement utile. Donc celui-là. Et je vais prendre la couleur Dangerously Close, dangereusement proche, which is this, that one. And I'll just apply it in the middle, au milieu. Alors c'est une couleur mate, mais avec des tout petits brillants à l'intérieur. Bon, ça se perçoit pas hein, comme ça. Donc. Yeah. Mais like, j'aime beaucoup. Je suis fan de cette plaque, honnêtement. Je suis vraiment très fan. Bon, une toute petite touche fantaisiste pour pas perdre tout mon fard quand même. Voilà. Oups. J'en remets un tout petit peu là et un tout petit peu ici. Voilà. Oh, j'aime bien. J'aime le rendu. Ça se voit pas facilement là, mais je vous assure que c'est super. Allez, je repars avec un tout petit peu la Exhilarating Move. Cette couleur là que je ramène, je dois mélanger un tout petit peu encore. Là, et là-haut. Et là. Ok. Maintenant là sur l'arcade, je vais mettre une couleur plutôt shimmery. Mais là, je sais pas trop laquelle choisir. Est-ce que je vais la prendre like golden? I think I'll take something else. Bon, on y va avec la même plaque de toutes les façons. On y va avec la même. Je voulais prendre une autre plaque, mais non. Je vais continuer avec celle-ci. Ok. Puisque je voudrais travailler avec précision, je prends ce pinceau biseauté là. Juste pour travailler avec précision. Ok, là je vais prendre. Non, pas toi. I think the best self. Wow. This one. C'est un peu orangé quand même. Mais non, je préfère best self. That's what I'm going to apply just on my brow bone. Ok, ici. Bah ça en jette, hein.
ça, on jette. Ouais. That's good. Same thing on the other side. Which is just so nice. Really, really nice. Et voilà. So let us blend with the rest. So that's it. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer eyeliner et tout. Bah, je ne le ferai pas maintenant. Je vais tout vous directement sur le teint. Et dans cette petite boîte, j'ai moi-même mélangé plusieurs teintes de fond de teint pour avoir la teinte qui se rapproche le mieux de ma carnation, parce que généralement c'est un peu difficile de trouver la teinte qui vous correspond. C'est normal, les marques généralement ne développent pas énormément les différentes carnations. Ce n'est que ces dernières années où avec Fenty par exemple et Dose of Colors et puis d'autres marques aussi qu'on se rend compte que ben voilà, il y a un véritable besoin et qu'il faut davantage dégrader les teintes, parce que par exemple pour des filles qui sont de teint clair comme moi, comme ça tu peux te retrouver avec plus de 10 tons de teint clair. Donc il peut arriver justement que soit la teinte elle est claire mais elle n'a pas véritablement ta sous-teinte, parce que là chez moi c'est un tout petit peu doré, un mélange de doré orangé et de jaune en même temps. C'est un peu troublant, donc du coup là j'ai créé cette teinte là que voilà, qui lorsqu'elle est bien appliquée sur le visage, vous allez voir tout de suite que ben, c'est magique quoi pour moi. Et voilà comment ça disparaît. So let me continue with this. Oh, I really. Oh, j'aime beaucoup. Waouh! Donc, vous avez remarqué, donc j'ai appliqué essentiellement sur le contour. Je vais demander pourquoi, justement parce qu'après il faut faire du highlight. Donc là, c'est sur le contour de mon visage, et la zone des points hauts a été un tout petit peu abandonnée, mais c'est tout simplement parce que c'est une technique que je vais appliquer tout à l'heure qui va permettre justement de rattraper tout ça. So that's it. Oui, il n'y a pas de différence entre mon cou et mon visage. Voilà. Donc, je suis très fière de moi par rapport à cette teinte que j'ai créée. Ah. Ok. Maintenant, je vais appliquer ce fond de teint. C'est du Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Normalement, c'est pas ma teinte. C'est pas ma teinte. Et c'était vraiment pour des peaux caucasiennes. Ouais, vraiment, c'était très très clair. Et c'est vrai, même jusqu'à présent, c'est toujours clair. Mais j'ai un tout petit peu équilibré, je vais dire quoi, la teinte, en y ajoutant un pigment qui est top secret pour moi. Donc, j'ai ajouté un pigment qui permet justement d'équilibrer, de ramener à ce que je vais dire peut-être des teintes pour des brunes, mais vraiment très brunes, carrément métissées un tout petit peu. Donc je vais utiliser justement dans les zones où j'ai pas, voilà, so in these places. Ok, so next okay, now we're gonna do a bit of contour. This. Donc c'est sur W9.5 de justement True Match L'Oréal. I want to do something very soft. C'est vrai que ce sera pas très différent, hein. Mais c'est justement pour garder ce côté hyper naturel que j'utilise cette teinte.
Now we are done. Une fois avoir fini avec tout ce qui est liquide, on passe aux poudres. Et là, je vais faire du setting avec ma poudre compacte. Elle est de teint clair et elle permet que je puisse avoir un teint vraiment lumineux. Et après ça, je vais utiliser du talc pour pouvoir matifier davantage l'ensemble du visage avant de passer au contouring. Now we're gonna try to exaggerate the contour. Like to really make it intense. Right. Bon, allez. Un tout petit peu de blush. Je vais voir si ce rosé peut le faire, sinon je vais changer. On est vraiment alors super rose. Pas mal. Alors tout à l'heure j'ai commencé à appliquer le contouring et je continue maintenant avec la zone du nez. Donc je vais essayer d'affiner l'apparence de mon nez et lui donner cette jolie forme assez effilée. Bon, pas trop, hein. Moi j'aime pas quand c'est trop mince. Il faut que ce soit suffisamment réaliste. Puis un tout petit peu de highlight pour attirer l'attention justement sur le centre du nez et bien sûr et puis on continue avec le rouge à lèvres vraiment dans un ton très nude, très soft. Et je continue maintenant à améliorer l'apparence de mes yeux en lui donnant un tout petit peu plus de précision avec du eyeliner, avec un peu de fard. Et je vais agrandir le regard tout à l'heure avec du mascara et j'en mettrai vraiment des tonnes. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 passage de mascara sur mes cils afin qu'ils soient bien définis parce que j'avais pas l'intention de mettre des faux cils et là ça change carrément la donne. On se rend compte que le regard est vraiment beaucoup plus précis et qu'il est vraiment très attirant en fait. Voilà, il est très attirant avec plusieurs couches de mascara. On a vraiment l'impression qu'on a appliqué des faux cils et voilà. Alors, on est à la fin du make-up, on s'assure que tout est bien en place. S'il faut intensifier certaines zones, on le fait. S'il faut affiner, on le fait. S'il faut davantage blend everything, donc estomper, on estompe. Et c'est la fin, donc voilà le look final. Et voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super joli, assez soft. Donc j'applique du fixateur parce que je l'ai oublié tout à l'heure. Et ça c'est un fixateur de chez Ushas qui a des paillettes. Donc je me disais bon allez on le fait un tout petit peu fun. Là ça se voit pas très bien à l'écran, c'est à peine perceptible. Mais je peux vous assurer qu'il y en a suffisamment. Peut-être même un peu trop, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Donc je me rends compte que le fixateur est hyper comment je dis ça, matifiant. Bon moi je voulais pas aller sur du mat, j'ai vraiment envie de ressentir que ma peau est bien hydratée, donc je veux rajouter du fixateur et pas celui-là parce que je me rends justement compte que j'ai plein de paillettes partout. Il y en a vraiment partout. Bon, c'est pas grave. Alors je prends cette brume au collagène et que j'applique sur l'ensemble de mon visage. Je fais sécher au ventilateur. Et là, ça va donner vraiment l'impression d'avoir une peau bien hydratée et saine. Et c'est tout pour ce make-up. Voilà, ça c'est la fin du make-up avec la plaque en question. Donc, vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Ça fait très soft, très doux. Bon, ça c'est parce que c'est mes choix en fait. Mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Mais je trouve justement que la plaque Euphoria de Max & More est super cool. Vraiment super cool. Tout en vous recommandant cette plaque de chez Max & More, j'attends vos avis et vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt. Abonne-toi, like et partage et suis-moi sur les réseaux sociaux.